Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de savoir à qui est fait pour justement avoir une voiture électrique, une Tesla ou non, en fait, tout simplement. Quelle est l'utilisation que j'en ai moi pour ma part et quelles sont les raisons qui m'ont convaincu à acheter justement une Tesla. Comme vous pouvez le voir, on a un paysage assez beau, on est assez perché en hauteur dans la campagne. Alors pour commencer, je tenais d'abord à préciser que j'ai acheté une Tesla Model 3 SR Plus standard, c'est-à-dire avec le moins d'options possible, 37 800 €, aide de l'État déduite. Donc voilà, quand on prend le prix de la Tesla SR Plus au marché de l'électrique comparé à toutes les autres voitures électriques, on est sur, je parle pour le gabarit de la voiture, sur un rapport qualité-prix quand même assez concurrentiel quand on voit ce qui se fait dans d'autres marques, tout simplement. Après, la première chose à prendre en compte quand vous voulez passer électrique, c'est tout simplement le nombre de kilomètres que vous faites par jour. Ça va être bien évidemment la principale source de réflexion quand on passe à l'électrique. Combien de kilomètres vous faites par jour? Moi, pour ma part, je fais un peu plus de 15 000 kilomètres par an, donc je roule quand même pas mal. Sachez que la Tesla est donnée pour 490 km WLTP. Dans la voiture, quand la voiture est chargée à 100%, il est affiché 439 parce que la voiture n'affiche pas la norme WLTP. Vous avez été très nombreux à me demander comment ça se faisait que dans votre voiture, vous ayez les nouveaux packs batterie de 60 kWh et qu'il soit tout simplement affiché 439 km dans la voiture. C'est parce que la norme WLTP n'est pas mise dans la voiture. C'est une autre norme, je ne connais plus le nom. Mais donc c'est tout à fait normal, votre voiture n'a pas de problème, c'est tout à fait normal. En réel, moi pour ma part sur autoroute, de ce que j'ai pu en constater avec les conditions actuelles, c'est-à-dire au mois de décembre, avec une température extérieure environ à 10 degrés, avec chauffage à 20, 21 dans la voiture, le siège chauffant et le volant chauffant, j'ai environ une moyenne de 250-300 km sur autoroute à 130 km/h régulateur de vitesse avec l'autopilote activé. Enfin le maintien dans la voie. Donc ce qui est pour ma part suffisant pour l'utilisation que j'en ai. Je fais pas 300 km tous les jours sur autoroute, ça reste occasionnel. Je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, sachant qu'à chaque fois que je faisais un trajet de cette distance-là, j'avais toujours un superchargeur sur la route ou une borne de recharge rapide. Donc je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, à tomber en panne de batterie, être stressé, avoir peur de ne pas arriver. Donc pour ce qui est de la recharge pour les longs trajets, ce n'est pour moi pas un argument perturbant en 2021 pour l'utilisation que j'en ai. Après, si vous faites plus de 300 km journaliers, une Tesla Model 3 SR+, honnêtement, ça risque de vous embêter plus qu'autre chose. Je m'explique. Pour ma part, au quotidien, on va dire, je fais environ 80 km par jour. 80 km par jour, je n'ai aucun souci. Surtout en urbain, si vous faites de la route à 80-90 km/h, vous ferez sans problème 350 km, même avec le chauffage allumé. Donc c'est pas un souci. Et puis pour ma part, ce que je fais, c'est que dès que la voiture est en dessous de 50%, étant donné que c'est une LFP et que je peux la recharger à 100%, et bien le soir quand je suis en dessous de 50%, ou alors que je sais que demain je ferai un trajet un petit peu plus long, je la branche tout simplement à la maison, que ce soit sur une prise classique ou sur une borne. Bien qu'une prise classique c'est quand même peu recommandé car il peut y avoir des risques d'incendie, mais bon ça c'est un autre débat et ce sera pourquoi pas un autre sujet de vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que pour ma part, quand je suis en dessous de 50% ou alors je sais que je vais faire un petit peu plus de route le lendemain, je la branche la nuit, elle charge toute la nuit, le lendemain matin je pars, je suis à 100%. Je n'ai jamais été embêté à devoir partir et à être bloqué parce que je n'avais pas de batterie. Sachant que si je veux faire un trajet un peu plus long et que je n'ai plus de batterie et que j'ai une urgence que je dois partir, j'ai un superchargeur à disposition à l'Équin qui est pas très loin de la maison, qui a 10 km. En 15 minutes, j'ai pris 80% de batterie, donc c'est aussi une solution qui est envisageable, dont je n'ai pas encore eu recours. Après, si vous faites, comme je le disais, plus de 300 km par jour, 250-300 km par jour, vous allez être un petit peu juste parce que le jour où vous allez dépasser ce nombre de kilomètres, vous allez devoir vous arrêter. Ça peut être embêtant, surtout si vous êtes en train de travailler, vous ne pouvez pas forcément vous arrêter, un superchargeur, ça peut se comprendre. À ce moment-là, partez peut-être plus sur une longue range. Une longue range est certes plus chère, mais vous avez des packs batterie qui sont plus performants, de mémoire 70 ou 75 kW, ce qui fait que vous allez parcourir plus de kilomètres.
vous allez avoir un son premium, une accélération plus rapide. Ce sera des batteries de mémoire Panasonic. Donc voilà, c'est une possibilité aussi. Après, à savoir une long range, c'est plus de 10 000 € plus cher qu'une SR+. Étant donné que sur les SR+, vous avez 6 000 € de bonus éco, étant donné qu'elle est en dessous des 45 000 €, tandis que la LR, elle est au-dessus des 45 000 €, en dessous des 60. Donc vous bénéficiez du bonus de 2 000 €. Donc au final, la marge est quand même assez conséquente. Donc bien vous renseigner, quelle est pour vous la meilleure voiture avec votre utilisation. Moi pour ma part, on a installé une borne de recharge à la maison car je ne suis pas le seul véhicule électrique dans le foyer. Donc on a trouvé judicieux d'installer une borne électrique. Sur une borne électrique, pour vous donner une idée, on a du 7 kW et on charge la voiture. Enfin pour ma part, la mienne, quand elle est environ à 20%, je mets environ 5-6 heures max pour la charger à fond. Voilà, sur une prise classique, vous en mettez 24. Je prends une prise où vous branchez votre téléphone, ça met environ 24 heures pour charger votre voiture. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Il n'y a pas que le prix, il y a aussi l'assurance que vous allez payer, les économies que vous allez faire sur l'essence, mais que vous allez devoir récupérer en électricité, prendre aussi le coût de l'installation d'une borne si vous en mettez une. Moi pour ma part, les bornes Tesla n'étaient pas encore, enfin la nouvelle borne Tesla n'était pas encore sortie quand j'ai installé la mienne, donc je l'ai payé un petit peu plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on a installé une wallbox, on a payé environ 1 600 € avec 300 € d'aide de crédit d'impôt, donc ça fait 1 300 €, tout compris, pause comprise. Après il faut savoir que nous on a une borne, une wallbox qui est convertible. Si un jour on passe la maison triphasée, on peut la brancher sur du 22 kW. Bon, sur une Tesla, ça n'a pas grand intérêt, car étant donné qu'elle peut pas charger à plus de 11 kW. Mais on a d'autres voitures électriques à la maison qui peuvent justement accepter le 22 kW, donc ça peut être intéressant. La borne Tesla, elle, est à vendre 600 €, 599 € sur le shop Tesla. Le câble est déjà fourni, donc c'est un bon point. Vous pouvez la mettre jusqu'en 11 kW de mémoire. Et après, il faut tout simplement trouver un électricien qui est capable de vous l'installer, ou alors si vous-même vous êtes bricoleur, averti, parce qu'il faut quand même avoir quelques connaissances en électricité pour brancher une borne. Vous pouvez le faire, elle est quand même beaucoup moins chère que la plupart des bornes et elle fonctionne très bien aussi. Donc voilà, enfin, il faut prendre tout ça dans le calcul du passage électrique, le prix du carburant qui va être transformé en électricité et la rentabilité d'une borne si vous en installez une, la distance que vous parcourez en kilomètres chaque jour. Est-ce que c'est plus intéressant de prendre une SR+, plus intéressant de prendre une long range? Il faut prendre ça en compte. Après, bien évidemment, vous avez beaucoup moins de frais à faire, que ce soit sur l'entretien, qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandé tous les 2 ans par Tesla. Vous allez aussi avoir les plaquettes de frein qui vont être beaucoup moins usées. En général, ça se change à 300 000 km. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Il faut bien réfléchir avant de passer à l'électrique, se renseigner, ce qui est le plus intéressant de faire un crédit, de faire une LOA, de payer comptant, enfin... Tout ça est à prendre en compte. Si vous avez des questions en tout cas et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler en bas dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a de belles exclus qui vont arriver et des choses qui vont vous plaire si vous êtes vous-même possesseur d'une Tesla Model 3. Et d'ailleurs d'autres Tesla aussi. Restez informés, activez la petite cloche de notification car je vous promets qu'il y a des belles surprises qui arrivent. Rejoignez-moi aussi sur TikTok, je poste énormément de vidéos, de petites astuces quotidiennes qui sont intéressantes. Donc si vous avez TikTok, rejoignez-moi, c'est tout simplement Tesla dans le Nord. Et sur Instagram aussi, je vous partage mon quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à me suggérer d'autres vidéos dans lesquelles vous aimeriez que je parle tout simplement sur le sujet des voitures électriques et des Tesla. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut, salut!